Salut, bon, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Donc là, je finis un peu le ménage dans mon atelier parce que voilà, j'essaye de ranger. Je vais vous montrer un peu tout ça. Puis après, on va passer aux choses qui vous intéressent. Allez. Coucou mon loulou. Bien, et on commence. Je vous montre juste toutes mes cuillères. Donc là ici, c'est un peu mon fourre-tout matériel avec des écorces, pas mal d'écorces là, dans ces bacs. Ici de l'écorce de bouleau, ici de l'écorce de mélèze. Voilà, quelques réchauds faits maison, du bois, toutes mes réserves de bois. Là j'ai du sorbier, du peuplier, du bouleau, et puis là c'est un petit peu tout mélangé. Là il y a des jouets pour les enfants que j'avais construit l'autre fois. Voilà, des petites réserves, noisettes, enfin voilà, noix, des morceaux de bois à gogo. Enfin bref, c'est un peu... Il y a encore du bois, des écorces, de quoi bricoler ici. Ici, il y a un petit peu tout ce que j'ai fait, mes cuxas, mes sculptures. Voilà, c'est un joyeux bazar, mais je m'y retrouve. Là, c'est la table un peu où je bricole. Là aussi, petit établi fait maison où je bricole pas mal. D'ailleurs, là, je viens de finir cette cuxa. Il faut que je la huile, puis que je la décore un peu. Une des dernières. Mon atelier de sculpture avec les gouges. Donc là, il y en a pas mal de sorties. Voilà, celle que j'utilise. J'ai fait des choses pour les ranger. D'autres petits matériels ici. Du bois pour la sculpture. Un petit établi où je range des affaires. Des cuillères que je suis en train de faire. Encore des réserves de bois. Là aussi, j'ai des réserves de bois en planche. Voilà, des vis, du matériel, quoi. Voilà, c'est chargé, mais là, il y a des éclisses pour la vannerie. Donc voilà, ça manque pas de matériel comme vous pouvez le constater. J'ai un deuxième garage, bon, je peux vous montrer, mais bon, c'est en fait plus ce qui est mécanique. Il n'est pas encore rangé. Donc je vous montre ça en gros, mais donc j'ai une scie à ruban, j'ai une scie à chantourner, voilà, une petite ponceuse à bande, une ponceuse comme ça qui m'aide beaucoup. J'ai d'autres, pas mal de petits trucs encore là en électrique. J'ai des tourets, une scie comme ça. Donc bon, ça manque pas. Là, il faut que je range la console du milieu. Et voilà. Donc, c'est le bazar, mais là, je bricole encore des rondins de bois pour bricoler. Voilà, voilà. Donc là, on va se concentrer sur ce qui nous intéresse dans cette vidéo. C'est donc l'affûtage de gouges. Donc je vous montrerai avec une ou deux gouges différentes que je dois réaffûter et je vous montre ça. Voilà, je prépare et je vous montre. Alors, j'ai tout préparé. Donc je vais commencer par une gouge plate, hein, en fait, qui correspond un peu en fait à un ciseau à bois. Bon, sauf que là il y a deux angles, comme ça. Donc ça c'est pas forcément le plus dur, mais je vous montre quand même. Donc, si je prends cette pierre-là, donc c'est une pierre à eau, je voulais répondre par rapport à cette pierre, à Yannick. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont cette pierre-là. Et je disais qu'elle était quand même moyenne parce qu'elle elle est quand même assez... Enfin, elle attaque pas mal le métal. C'est assez gros grain. Mais bon, voilà, si on a quelque chose à rattraper, c'est très bien. Hein. Si on a des accros, on peut commencer par ça. Mais toujours ensuite réduire le grain au fur et à mesure. Donc je vais commencer par celle-là, qui est un petit peu plus douce.
souvent je commence, celle-là est un peu plus grosse, celle-là un peu plus douce, et ensuite on finit, celle-là est très douce, on finit au fur et à mesure en descendant. Celle-là aussi. Alors je connais pas les grains par cœur, je sais à peu près laquelle est la plus fine, mais bon, de toute façon c'est plus au niveau du geste. Donc, donc moi c'est au cours de sculpture hein, que j'ai appris ça, et je vous donne la technique donc au cours de sculpture. Donc en gros, c'est tout simple, il faut, comme pour un couteau, hein, mettre sur l'angle, ok, donc là je suis trop plat. Donc on peut s'aider des fois de l'eau, ça fait une espèce de petit bourrelet, et on se dit que c'est bon. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon, c'est plus pour le geste. Donc une fois qu'on a l'angle, on fait des ronds ou des 8. Moi je fais souvent des ronds. Et je mets souvent mon doigt en fait pour garder l'angle comme ça, de cette façon. Ça c'est comme ça que je fais moi. Alors, je vais zoomer. Donc je mets mon doigt, je sens à peu près là où il y a l'angle ou pas, et comme ça je reste comme ça. Et voilà, et je fais ces mouvements là. Donc d'un côté et de l'autre pour ce ciseau là. Voilà, et au fur et à mesure on change de pierre. On voit déjà le noir là, ça enlève de la matière. Et là c'est très facile. C'est un peu plus dur quand c'est arrondi. Par exemple sur celui-là. Celui-là c'est une vieille gouge, pas forcément terrible. Et donc pour vous aider, moi ce que je vous conseille, c'est de faire une marque avec un feutre, un marqueur quoi, hein, un indélébile. Tac. Et ça vous permettra de voir ce que vous avez donc affûté et ce qui n'est pas affûté. Comment ça avance, tout simplement. Je vais attendre que ça sèche un peu, puis je vous remontre. Bon, on va dire que c'est bon à peu près, que c'est à peu près sec. Et je commence. Donc je fais le même système. Je mets mon doigt là, pour sentir un peu l'angle, d'accord, au-dessus. Et il faut donc sentir l'angle à ce niveau-là. D'accord? Donc il faut... Ça c'est le plus dur, hein, effectivement. Sentir qu'on est sur le bon angle. De toute façon, on va le voir grâce au marqueur. Et ensuite, il va falloir faire un mouvement, en fait, droite-gauche, tout en allant sur la pierre. Je vous montre ça. Donc là, par exemple, je commence à gauche. Je ne vais pas commencer au milieu. Je prends le bon angle, à peu près. Et on y va. Et donc, je fais un système de balancier. Tout en essayant de garder l'angle. Ça, je le sens avec mon doigt. On va voir déjà ce que ça donne. Donc là, j'ai travaillé sur vraiment le bout de ma gouge arrondie. D'accord? Si je veux travailler un peu plus loin, il faut que je donne un peu moins d'angle. On commence par le bout. Et ensuite, à la limite, hop. Donc là, j'ai plus besoin de tenir au niveau du truc parce que c'est un peu plus bas. Voilà. Alors il y a une autre méthode que j'ai vue qui consiste à faire ça. C'est pas ce que j'ai appris à mon cours, mais ça peut être une solution. Peut-être que c'est plus simple de garder l'angle comme ça. Donc là je suis quand même toujours super au bout, mais j'ai un petit peu avancé. Voilà. Donc c'est comme on veut. Mais il y a une autre méthode que j'affectionne particulièrement. Je vais vous montrer ça. Ouais, je commence un petit peu, c'est un peu plus clair le violet. Forcément, hein, ça ne s'arrête pas comme ça. Hein.
Voilà, ça s'enlève au fur et à mesure. Je vais vous montrer la deuxième méthode, enfin une autre méthode complémentaire. Donc c'est un peu comme le couteau croche, c'est de prendre l'outil, donc pour ma part enfin, sur le plexus solaire on va dire, de le tenir comme ça et d'amener donc la pierre dessus. Je pense que pour les débutants c'est mieux. Moi souvent je finis comme ça avec des grains fins, mais du coup c'est la pierre que vous faites bouger. Et c'est peut-être un peu plus facile. Par contre, ça risque de riper des fois et d'aller un peu devant. Et, vous voyez, comme là. Comme ça, on tourne l'outil. Pour cette gouge-là. Voilà. Là, c'est plus simple, c'est plus plat. Et toujours en tournant, en fait. En faisant des petits arrondis, comme le couteau croche. Et en fait, même pour un couteau, cette méthode-là est pas mal. Pour les débutants. Vous vous mettez sur l'angle. Encore une fois, si vous avez peur de vous tromper, vous faites un petit coup de marqueur. Hein. Au moins, et à moins de risque. D'un côté et de l'autre. Voilà. Mais il va se créer dans tous les cas un petit morphile, forcément. Donc plus vous allez passer ensuite au fin, je la mouille un peu. Plus ça va donner quelque chose d'affûté, finement. Et ensuite il faut enlever donc le morphile. Alors pour les rondes, c'est mieux d'avoir des pierres de ce type-là, un peu arrondies. D'accord. Donc ça c'est une pierre à huile, mais bon, je vais la mettre dans l'eau. Et en gros on vient passer à l'intérieur pour casser ce morphile. Donc là forcément en tenant l'outil comme ça. Hein. Voilà, en frottant un peu, mais pas besoin de le faire beaucoup. Ensuite pour l'affûtage, bah, moi je touche un peu avec mon doigt. Et sinon il faut regarder. Voilà, vous ne verrez pas, mais essayez de regarder chez vous. Ça fait comme un petit reflet blanc en fait. On voit qu'il y a une petite épaisseur. Et tant qu'il y a ces petits reflets blancs sur ici, c'est que c'est pas bon quoi. Là j'en vois par exemple. Et donc c'est pas bon. Et enfin on finit donc au cuir. Donc le cuir. Chercher. Donc voilà, j'ai un morceau de cuir de ceinture. J'ai de la pâte à polir mais pas très bonne qualité. Donc du coup je le fais sans pâte à polir. Il faut que j'en achète. Et la finition c'est donc ce geste là. Pour enlever encore une fois le morphile. Toujours en tournant. Le mieux c'est d'avoir un petit rondin de cuir aussi que vous roulez. Donc là je ne l'ai pas. Mais en gros l'idée c'est ça. Et vous passez aussi à l'intérieur. Comme ceci. Et voilà, quand vous avez fait toutes ces étapes là, alors ça prend minimum 10 minutes. Donc là c'est absolument pas le temps que j'ai mis évidemment. Ça prend minimum 10 minutes pour faire un bon affûtage. Hein. C'est-à-dire que là, je vous ai montré les étapes, mais mon outil n'est pas affûté, même si je le sens qu'il est un peu meilleur. Moi, je le frotte comme ça, vous ne coupez pas en faisant ça. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, et d'ailleurs, j'ai une petite session à faire
assez importante. Mais voilà. Déjà, si vous essayez de faire comme ça, je pense que ça peut affûter pas mal vos gouges. Alors après, quand on tape dans les gouges, ce qu'on appelle burin en sculpture, donc en V, là c'est encore une autre technique et c'est beaucoup plus dur. Bon, moi je l'utilise pas beaucoup, hein, c'est pour faire le contour. Et du coup, je n'ai pas eu encore besoin d'affûter, mais en gros, déjà de temps en temps, je le passe quand même sur du cuir. Donc je le passe des deux côtés comme ça sur du cuir. Ça permet d'entretenir l'affûtage. Mais bon, c'est le même principe, mais il faut faire vraiment attention, quoi. C'est un peu plus délicat. Voilà, voilà. Tout simplement. Tu vois, ça va. Encore très bien affûté. Et pareil hein, pour les couteaux. Hein, on casse le morphile avec le cuir, toujours en tirant. Hein, tant on affûte. Moi, j'affûte toujours en rond. Hein. Oh, pas mal. Il coupe bien sûr. Autre astuce, si vous n'avez pas de cuir, il y a le polypore du boulot que vous poncez bien plat. Je ne sais pas ce que j'ai fichu de celui que j'avais poncé. Bref, j'avais montré ça dans une vidéo sur Agnès Expérience Bushcraft. Et ça, c'est excellent pour les finitions aussi. Ça affûte, ça remplace en fait le cuir. Hein. C'est bien poncé plat hein, par contre. Hein. Faut que ça soit lisse. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider. Un spécial coucou à Laurent qui était impatient d'avoir cette vidéo. Bah, j'espère que ça t'a apporté des petits renseignements. Donc bah, pour ça, il faut s'équiper aussi de bonnes pierres. Et je vous dis du plus gros au plus fin en fonction de votre niveau. Évidemment, vous pouvez commencer assez fin si c'est juste du petit réaffûtage, hein, ça vous fait gagner du temps. Et puis si c'est trop gros, ça risque quand même bien d'attaquer le métal. Hein. Donc méfiance, ne pas aller trop fort au début, s'entraîner tout doucement. Et puis voilà. Hein, vous pouvez déjà commencer comme ça sera bien. Allez, je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures. Allez, ciao ciao. Voilà, j'ai huilé ma Cuxa. Je vous la montre presque terminée. Je voudrais peut-être lui faire des petites décos au pyrograveur. Elle n'est pas très profonde, mais elle a un autre style, elle est jolie. J'aime bien. Voilà, une de plus. Celle-là, c'était une de mes premières. Je l'avais faite avec de la braise, mais ça avait cassé de partout. Bon, du coup, j'ai fait comme ça. Petite déco. J'ai mis de la résine pour essayer de reboucher les trous d'air. Enfin bon, je m'égare. Voilà, c'est fini. La vidéo est finie.